Je me suis régalé, putain. Ouais, je pense qu'on est d'accord pour il n'y a une pas fois. photo. Salut à tous. Salut. Comme on a bien kiffé cet épisode cette semaine, on s'est dit pas de coup de gueule, exceptionnellement. Et ce qui est assez étrange de notre part, mais plein de coups de gueule. Et on voulait revenir sur le titre de l'épisode, puisqu'on parle pas assez souvent des titres qui sont quand même significatifs de ce qui se passe. Ni des hommes, parce que pour une fois, Ouais. du coup, c'est comme les mecs qui cassent un peu la baraque dans cet épisode Exactement, 7. exactement. Et là, donc l'épisode s'appelle A Broken Man. Un homme brisé pour les Exactement. non-anglophones. parmi So nous. sad. On trouve que ça peut s'appliquer à peu près tous les personnages de cet épisode, que ça soit le limier, qu'on retrouve avec un plaisir immense, enfin en tout cas pour moi. Ou John. John qui aussi. est quand même un mec qui est un peu en Là, il galère essaie de depuis se qu'il a reconstruire. ressuscité, quoi. Il essaie de se reconstruire. On note un petit effort. Fionn, Fionn, lui, il est brisé. lui qui est brisé physiquement de- aussi. ouais, qui a plus de... et qui reprend du poil de la bête également. Ouais. Et le Silure aussi, qui lui se bat un peu dans un dernier espoir. Ouais, il est Donc, vieux, il sait que c'est bientôt la fin, de toute façon. et il n'est pas au donc, courant de tout ce qui se passe autour, donc c'est un peu son dernier combat pour lui dans sa tête. Donc un épisode d'un peu de repentance, de rédemption pour Ouais. beaucoup de personnages. Et c'est ce qu'on va voir dans le meilleur de l'after. Eh bien, tu avais raison, enfin on avait raison, en fait, comme Mhm. d'hab, on a souvent raison, j'aime à On le est bon, rappeler on si est on est très, bon. très Le limier est de retour, le limier qu'on avait, trop cool, on putain, avait je laissé suis- pour mort je suis au top. avec Arya la Mhm. saison précédente, et qui là, t'es avec, toi tu aimes bien les appeler les Amish, c'est ça Ouais, les- ils construisent leur maison en bois. Ils sont dans le tous, Larzac, ils aiment pas la violence. non. Non, c'est un Ils peu aiment la gênant. religion, ils aiment raconter des C'est, histoires au coin du feu. voilà, ils sont dans la campagne, tranquillou. Et le limier est avec eux, Ouais, alors lui, il coupe un du peu bois. flippant, C'est comme un le peu père du dans bois. la petite maison à la prairie. comme Charles Ingalls, ouais. Ouais. Bien sûr, c'est le calme avant la tempête. Le mec voit que tout le monde s'est fait buter par la confrérie, Ouais, on voit trois la fraternité sans cavaliers bannière. Les qu'on mecs, retrouve aussi dans le même temps. Ouais, du coup, Je sais pas si on vous avait vous vu souvenez, depuis Tauros de Myre, ouais, c'est ça. et Beric, je ne sais jamais son nom de famille. Dendarion. 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 Pas mal, tu as une bonne mémoire. C'est voilà ceux qui se trimballent dans la campagne, qui louent leur allégeance un peu à droite à gauche. Les trois cavaliers de la fraternité arrivent et menacent un peu la paix de ce petit groupe d'Amish. Oui, comme en j'aime mode, bien les appeler. en mode mafia locale, quoi. Le Ouais, parrain, exactement. genre tu nous files des trucs, sinon on ne protège pas. quoi. Exactement. Et pendant que monsieur est en train de couper du bois, parce qu'il fait que ça de sa journée, mais c'est vrai. le mec le plus efficace du monde par contre. Ouais. Il revient, tout le monde est mort. Et c'est le début un peu de ce retour à la nature même du limier, c'est-à-dire c'est quand même une bête de... La haine, quoi. Voilà, c'est ce qu'il dit, la haine. Là, je pense que sa priorité, forcément, c'est d'aller chercher la fraternité pour se venger. Mais alors attends, on parle de vengeance, mais on n'avait pas dit la semaine dernière que toi tu étais pour un petit Clegane Ball comme beaucoup ont envie Ouais. dans les commentaires sur toute la Game of Thrones sphère, Mhm. si je me trompe. Ça me contrarie un peu. Moi, je le voyais arriver en fait par surprise dans le duel judiciaire. C'était soit ça, soit il est pas là dans le duel judiciaire. Quoi. Qui on a comme champion pour la montagne pour Cersei? Ouais, c'est sûr, elle se Et trimballe tout le temps C'est avec. certain, puis elle le dit de toute façon. Pour les moineaux, on pourrait avoir Moi, je suis bien emmerdé du coup. Tommen. Ça, c'est le coup un peu tricky. C'est un peu le truc un peu. ouais. Après, Tommen n'est pas débile, genre, il va pas vouloir que sa Non, mère je crois meure, pas. quoi. Je crois pas. On pourrait avoir le cousin de Cersei, qui est l'espèce d'illuminé fanatique aussi, là, le mec. Ouais. J'ai vu que certaines personnes parlaient de Loras. C'est pareil, Loras, il se bat pas, quoi. Ça voudrait dire que Marjorie a convaincu son frère de se rallier un peu à la cause et que Ouais. la cause profite d'avoir un bon combattant, parce que c'est un bon combattant. Et il se bat dans les premières saisons contre la montagne d'ailleurs, mais c'est à cheval, vous savez, dans les duels. Ouais, les machin. duels médiévaux. Le mystère reste entier sur qui va combattre la montagne dans ce duel judiciaire. En tout cas, on parle de Marjorie. Ouais. Puis là, quand même, gros retournement à King's Landing. Comme on avait prédit, encore une fois. Marjorie est pas débile, hein, Ouais. elle a pas vu la Vierge, elle est pas tombée en amour de la religion tout à coup. Et elle fait comprendre à sa grand-mère, à Olenna, la reine des épines, Mhm. en lui passant un petit mot avec une rose griffonnée dessus, qui est leur emblème, L'emblème que était- mamie, recasse-toi à Garden, là, t'inquiète, je gère, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière ça, Moi, quoi je trouve ça très bien. Ça correspond à son personnage. Elle est hyper, comment dire, hyper stratège. Elle est habile, elle est rusée. Mais là, elle est quand même toute seule, quoi. C'est vrai Enfin, qu'elle je est, vois pas quelle suite tu peux donner à ça. Tu fais croire au moineau très bien que t'es à fond dans son délire, voilà, machin. T'engraines Tommen avec toi. Il faut que t'engraines ton frère, Mais mais après, tout en tu lui fais faisant quoi croire que c'est pour le sauver. Il y a quand même peu de perspectives, quoi. Est-ce que c'est Cersei qui peut apporter la solution? Parce qu'elle, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à croire qu'elle est complètement paumée et que là, elle se fait rouler dessus. Enfin, Elle peut pas blairer peut pas gérer. Marjorie en Ouais. même temps. Mais est-ce Elle peut pas la saquer. qu'elle nous a habitués aussi à avoir pas mal de tours dans son sac? Elle peut nous réserver un truc pour la fin de saison, un gros truc. Bah, on a deux Préparé bonnes par manipulatrices, Cersei. quoi. On a les pires manipulatrices de tout. Donc là, tout clairement, il y a Westeros. quelque chose en marche. On peut avoir beaucoup de surprises, je pense. Mais encore une fois, on n'est pas- Là, c'est vraiment, ce serait dur Ouais. d'inventer quelque chose. C'est vraiment un bon gros to be followed. On a Cersei qui est un peu au fond du gouffre à King's Landing, Ouais, et on a Jaime qui est dans Sacré Graal, qui est avec les Monty Pythons à River Run. Hein. Clairement, le mec, il arrive. Jacouillet, Putain, les deux là, les ils mecs sont, ont mais deux mains laisse gauches, quoi. tomber, quoi. On a bien ri. Puis le retour de Bronn.
Ouais, Il j'étais nous a très bien content, fait même aussi, quoi. si, bon, pour l'instant, Un rien peu à- anecdotique. Un peu Mais le accessoire. duo est cool. Alors, on a le silure. Ouais. Gros swag, perso, gros swag. L'ancien, quoi. Ouais. Le Le papa. mec avec son truc, le poisson, c'est avec son armure là. Super belles armures, ouais, très, en très beau. écaille. Le mec tient tête avec Jamie, lui dit non mais attends, tu déconnes, non mais là les mecs, Ouais. vous êtes mignons. Nous on tient le siège 2 ans, on a des Kinder dans les placards. Bah là, donc oui, on va c'est- peut-être vous calmer un peu tu vois, on se chauffe pas trop quoi. C'est un peu l'épisode, pour moi, échec des Lannister, quoi. Totalement. En plus, il veut placer Dépression. son slogan, enfin la devise de sa famille. Bronn lui dit non, tu m'as pas donné ce que tu veux me donner, machin. Enfin là, pour moi, les Lannister, ils sont au fond du trou. Fond du trou. Et là, il s'apprête, enfin, il est dans une situation quand même inconfortable, Jamie, parce qu'il peut pas faire 2 ans de siège, sachant que sa sœur est au bout du rouleau. Sachant que, encore une fois, le Silure, lui, est désespéré. Par exemple, il sait pas que Sansa est vivante. Non mais C'est- il va peut-être l'apprendre. Parce que Bah, Brienne, c'est ça, c'est Brienne ça est qui va faire partie avancer quand même le chercher, schmilblick, je pense. Ouais. chercher Blackfish du coup. Et donc elle va lui apprendre, on espère quand même, tu vois, Bah, arrivant ce serait bien que ça Sansa est sache quand même à un vivante, mais moment, qu'elle a quoi. pris cher avec Bolton. Alors après, Jamie, il avait quand même promis à Kathleen Stark Ouais. qu'elle avait capturé Jamie. Et Ouais. elle avait dit, Jamie, je te libère en échange, De mes 2 filles. voilà, de me Ouais. ramener Sansa et Mmh. Arya. Et donc potentiellement, si Brienne débarque à Riverrun, voit Jamie qui est là, Ouais. et il lui dit écoute mec t'es bien mignon mais t'avais quand même fait une promesse. Moi je pense que oui il y a moyen que Jamie suive Brienne pour aller récupérer Sansa et Arya parce qu'il avait promis à Kathleen et comme dit quand même bien à le répéter Lannister, ils payent toujours leurs dettes. Clairement, la clé de tout ce bordel, c'est Brienne qui va arriver, qui connaît bien Jamie, qui connaît bien qui au moins apporte des informations au Silure qui vont lui plaire. Parce que Sansa est aussi une Tully finalement, parce que Ouais. c'est la fille de sa mère qui est une Tully. Bon, pendant ce temps-là, dans le Nord, c'est la tournée des enfoirés. C'est la débandade. C'est Jon Snow, Davos et Sansa qui font le tour de tous les petits Tu sais, c'est patelins. les mecs à Noël, vous avez pas pour le on va en Ouais, c'est le calendrier, calendrier on va de en la Poste. calendrier des Stark. Donc, Vous avez pas un euro Ils se ou pas retrouvent dans des pays, enfin à part bien sûr Mormont, on a entendu parler à travers Jorah, mais Ouais. c'est que des petites D'ailleurs, villes. attends, on peut parler juste une seconde de Magnifique. la meuf la plus Magnifique. badass de toute la série, toute saison confondue. Elle a 10 ans. Alors, elle est a un extraordinaire. caractère. Elle, tu lui quoi. piques son goûter dans la cour de récré, elle te Putain, défonce. bah, elle envoie ses 62 hommes pour te défoncer la gueule. Super scène, ouais, super scène ça chez les Très, très Mormons. drôle, quoi. Donc c'est la cousine de Jorah pour ceux Ouais. qui voulaient savoir. Petite info. minute généalogie. Pour l'instant, en gros, on apprend qu'ils ont une armée de 2000 sauvageons, 62 Sans oublier, voilà. ce qui est Mormons pas grand et chose. ils citent deux, trois autres familles, mais ça, on arrive à rien comparé à ce que Ramsay a. Mais on voit Sansa qui écrit une missive secrètement. c'est un Alors, peu à le qui moment. envoie-t-elle ça? Bon, le plus juste serait à Baelish Je pense que ça fait pas de doute, ouais. pour les chevaliers Ouais. du Val. Je pense qu'elle leur écrit, je vois pas à qui d'autre. Enfin, ça me Bah, paraîtrait. Ou alors elle écrit, bon alors attention, là on part un peu, mais à Bolton, Ramsay, pour lui dire si elle est enceinte, on en parlait la semaine dernière, si elle est vraiment enceinte, elle a Hello, l'héritier. j'ai ton enfant. Elle lui fait hey, en otage dans mon ventre, j'ai ton enfant. Alors soit tu vas Ah, bien il te s'en bat calmer. les couilles, Et tu pense. me, je pense que Ouais, c'est vrai, mais c'est abusé. tu sais, elle pourrait lui dire tu nous rends Winterfell, t'es bien mignon parce que sinon bah. Ouais. c'est Mais lui, bon, quoi. je suis quand même persuadé qu'elle appelle Pour Baelish au Baelish, secours. Et là, t'as une armée qui est quand même pas mal. Au passage, il s'installe là où Stannis s'était installé. Ça nous fait penser au fait que Davos n'a jamais vraiment su comment était morte la fille de Stannis, dont Quand il était il quand va- même bien épris, quoi. Enfin, S'il qu'il va adorait. la prendre, la prêtresse rouge, elle va prendre très très S'il cher. la prend, ça peut faire quelque chose de sympa entre Mélisandre et Davos, en tout cas. La semaine dernière, vous avez voté pour Arya, je vous en remercie beaucoup. Ouais, bon, c'était serré. Je trouve Et que si- Benjen s'est bien défendu. Essuie tes larmes. Il reviendra d'entre les morts. Ouais, d'accord. Cette semaine, je vote pour le géant. Non, je déconne, je vote pour le Oh, géant. j'aimerais trop. Ouais, j'aimerais bien, mais il a quand même On il y a le un voit, mot. C'est un peu le odeur des géants, c'est Snow. Bon, bref, Géant. non, cette semaine, je vote pour le Silure. Gros Ouais. swag, le mec ne lâche rien. Il regarde Jamie, genre, attends, excuse-moi, toi, tu viens me menacer. Mais après, à voir Dégage. s'il prouve. À voir s'il prouve. Il fait l'ancien, mais attention. Quand Ah, même. mais quoi qu'il fasse, je pense que ce sera beau gosse de se barrer de son château, de leur dire, ok, les mecs, vous prenez mon château, Mhm. et moi, je vais récupérer mes nièces, quoi. Mais de toute Ce façon, sera il a un rôle à obligé, jouer quoi. hyper important. Team Blackfish, forcément. Et toi? Moi, je pense que les gens commencent à me connaître. Je suis beaucoup trop Tellement prévisible. prévisible. Le limier, Sandor Clegane, de son prénom, je trouve que c'est presque le personnage le plus intéressant de la série. Ah ouais, tu il, vas est, loin. il est complexe. On aime bien le voir. Il a beaucoup de haine en lui. En même temps, il est hyper humain, quoi. Et je trouve qu'on pourrait carrément faire un spin-off sur lui. Team Limier. Là, je pense il me manque un petit effort et je peux passer devant. Et
Eh bien, passons à la partie qu'on aime tous, je crois, maintenant. La partie des complots et autres théories d'internet. Alors, on va commencer avec une théorie sur Daenerys. Daenerys serait en fait la super méchante de toute la série. Parce que, alors, dans la saison 2, elle avait eu une petite vision sympathique où on la voyait dans une... sur un King's Landing complètement détruit, ravagé. Exactement. Et là, la neige se met à tomber. Est-ce qu'elle est devenue tarée comme le roi fou qui est un Targaryen? Déjà, elle est plus méchante que d'habitude. Là, elle est un peu vénère dans cette saison. Elle parle beaucoup, d'accord, mais elle a quand même des intentions. Là, elle a dit, elle veut vraiment détruire les autres familles qui sont à Westeros. Moi, je m'attends toujours à ce que la série finisse, ou en tout cas quasiment, avec un combat avec Daenerys qui s'allie à Jon Snow. Ouais. Et ces dragons les aident à taper les marcheurs blancs. Oui, c'est vrai qu'à la fin, Donc, c'est quand même ça. peut-être qu'à un moment, elle va changer aussi. Peut-être qu'elle va foutre un bon dawa, ça m'étonnerait pas, à King's Landing et tout cramer. Il y a moyen. Mais je la vois finir quand même sur une bonne note où il y a une sorte de... Enfin, c'est elle qui apporte aussi la force importante pour détruire les marcheurs blancs. Alors pour la fin, une théorie assez audacieuse qui nous dit que, attention... Non, pas si audacieuse que ça, moi je suis assez d'accord. C'est audacieux, Ah bah oui, je oui. suis pas moi, je suis d'accord, quelqu'un mais c'est d'audacieux. quand même... Merci. Preuve. Jaime va tuer Cersei, comme il a tué le roi, Kingslayer, parce que Cersei va en gros prendre des décisions un peu débilos, qui sont dangereuses, et donc il va la buter. C'est lié aussi apparemment à peut-être une mort hypothétique de Tommen parce que la qui la plongerait un peu dans une forme de folie aussi. J'ai perdu tous mes enfants. Et une prophétesse qui lui a dit quand elle était C'est ce qu'on appelle le Valonqar. Dans un épisode de la saison précédente, c'est ça? On la voit... C'est dans limite dans les premières saisons, on la voit toute jeune. Bref, on la voit petite, gamine, et elle rencontre une espèce de sorcière qui lui dit que tous tes enfants vont mourir. Ouais, tu vas te faire prendre tout ce que t'aimes par une fille plus jeune que toi. Ah, j'ai oublié ça, ouais, ok. Et tu vas te faire tuer par Valonqar, ça veut dire petit frère. Par petit frère. Donc ça peut être soit Tyrion, soit Jaime. Jaime, parce qu'en fait, Jaime, ils sont jumeaux et il est sorti juste après elle. Exactement. Donc peut-être que Jaime va buter Cersei, peut-être que ce sera elle la morte et de puis la comme saison. moi j'y crois pas mal, parce que comme toi, c'est un peu les deux, c'est un peu comme une tragédie grecque, tu vois, c'est les amours entre frères et sœurs, à chaque fois c'est hyper grandiloquent, machin. Je verrais bien une fin comme ça où Jaime n'a plus le choix, quoi. Il a plus le choix, il est obligé de la tuer, sinon ça cause trop de problèmes. Que Tommen va mourir. Qui meurt. N'hésitez pas en tout cas à nous, surtout en bas des vidéos, maintenant que ça commence à bien commenter, nous ça nous intéresse. C'est cool, des précisions, si on oublie des trucs, c'est chouette aussi. Toujours, si on oublie des trucs, vous êtes hyper au taquet sur les saisons précédentes. Même si on se gourre, j'y crois peu, mais même si on se gourre. Mais à pas. Cette semaine, on a décidé de faire une joute un peu particulière sur la théorie qui prend de l'ampleur ces derniers jours, qui est un peu un scénario à la Fight Club concernant Arya. On assisterait à un combat entre ces deux personnalités. Pour devenir son visage. Voilà, t'es obligé de tuer ton ancien toi. Elle se battrait contre elle-même. Ouais, exactement. Et cette elle-même, on le verrait sous la forme de cette blonde. Qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en plein milieu de l'entraînement d'Arya. En plus, quand elle frappe Arya, quand elle se bat avec elle, quand elle est aveugle, personne réagit dans les rues. Ouais, semble la voir. Elle connaît Arya par cœur, elle sait où la trouver. En plus, Jaqen à un moment dit à Arya, tu dois tuer la fille du passé. Pour devenir un sans-visage, exactement. Est-ce que Arya va devenir vraiment un membre des sans-visages, ou au contraire, est-ce que cette envie de retourner à Westeros va être trop forte? Je veux qu'Arya devienne une sans-visage parce que je pense que c'est une étape primordiale dans son entraînement et que tout simplement elle est pas prête. On voit là à chaque fois qu'elle se tape contre son double, ce qui pourrait être son double, elle se fait ratatiner. Je pense qu'elle a besoin des techniques des sans-visages, la manière de s'infiltrer, de pouvoir emprunter des visages. Et c'est juste la base pour pouvoir exterminer les gens qu'elle doit exterminer de sa kill list. Je pense qu'elle a besoin de leur apprentissage et elle peut pas s'en sortir sans, clairement. Je la vois pas, aujourd'hui elle est pas prête, même si elle a aiguille. Je la vois pas faire ce qu'elle doit faire sans les sans-visage. Eh bien moi, contrairement à Léo, je pense qu'Arya, elle est tout à fait prête pour aller buter les gens qu'elle a butés, donc elle n'a pas à devenir un sans-visage. Elle a montré qu'elle avait une vengeance, une haine qui l'animait, donc ce serait bien qu'elle se débrouille un peu là, qu'elle se casse pour aller buter Cersei et compagnie, tous les gens de sa kill list qu'elle a noté minutieusement là depuis pas mal de saisons maintenant. Donc effectivement, l'Académie des Ninjas c'est bien mignon, mais je pense qu'Arya, elle est prête, elle est surprête, et donc elle doit buter son double, si c'est son double, pour rester la Arya du passé qui va se venger. Et bien la semaine dernière, car je suis magnanime, j'ai laissé Léo gagner. Donc je vous remercie d'avoir été sympa pour me faire perdre, parce qu'il faut savoir parfois être humble et laisser sa chance aux autres. Mais cette semaine, on arrête de déconner, parce qu'il reste pas beaucoup de temps cette saison, donc c'est Team Nora.
Un big up à mes followers et Team Léo. Moi, je suis bien emmerdé. Et pourquoi? La semaine dernière, j'ai mis 5. Je t'ai dit que tu t'étais enflammé. Ouais, je me suis coincé en fait. J'ai cru que c'était sur 20, les échelles et tout. Ouais, Donc moi, j'ai décidé de m'en foutre complètement. J'ai mis 6 sur 5. Ah, donc il n'y a plus de règles en fait. Bah, moi, j'ai décidé de tout On casser. s'en fout quoi. On casse les codes. On casse les codes. Mais je mets 6 étoiles parce Et alors, que pourquoi? j'ai adoré. Franchement, hyper bien écrit au niveau des dialogues, du scénario. Pas encore beaucoup d'action, mais là, vraiment, on est aux portes de la guerre. Enfin, beaucoup de choses avancent. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ça soit un épisode centré sur les hommes, la race humaine en général, Ah, et qu'il n'y a pas de magie. Ça m'a fait du bien de ne pas voir de vision, je suis de d'accord avec magie, de dragon, de trucs. C'est vraiment un truc, les hommes, leurs faiblesses et leurs forces. Donc toi. c'est ça que Leurs j'adore. failles. Toi, tu aimes quand on voit Ouais, les failles un peu. j'ai de des l'humain. failles. Tu as des failles et tu l'assumes. Eh bien, ne t'en déplaise, ça m'a plu aussi. Tant Voilà. mieux, bah tant Eh, mieux, moi je suis content. Tu vas pas dire que je suis difficile, je suis nulle Mieux et vaut tout. trop de tendresse que pas assez. On va pas vous laisser là-dessus, hein, parce qu'on vous laissera jamais sur une phrase pareille. Mais donc moi je pense que sans règles on ne peut rien faire. Et donc je vais pas mettre 8 rondes de fer parce que ça faut pas quand même pas déconner. J'en mets 4, c'est quand même bien assez, vu comme je suis sévère d'habitude. Je suis d'accord avec toi, le scénar est vraiment cool. Les dialogues sont fantastiques, je trouve que c'est très très bien écrit. Il y a des répliques hyper cinglantes, il y a de l'humour, des persos qu'on n'a pas revus mais dont on nous montre en fait l'utilité assez rapidement, comme le limier dont on Ouais. parlait tout à l'heure. Surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous de notre côté c'est tout bon cette semaine. Ouais, et la semaine prochaine, moi j'espère quand même revoir Tyrion. Tyrion, peut-être Daenerys avec Tyrion, peut-être Daenerys Ça va la chauffer, peut-être. qui lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi mes dragons ils sont là qu'est-ce que t'as fait avec les esclavagistes là, tu signes des accords sans en parler, on n'est pas à l'ONU Ouais, c'est vrai. Certains pensent que ça va même se friter entre dragons. Ah, genre Parce que que les Tyrion, dragons, genre deux contre un en Ouais, plus ce quoi. serait, j'aimerais bien voir ça en tout cas. Moi personnellement, je serais plus chaud pour voir Benjen. Parce que je pense qu'il sait pas mal de choses. Comme on sait que monsieur est revenu de la mort dans le plus grand des calmes, j'aimerais bien savoir ce qu'il a vu, ce qu'il sait, de quelle manière il va protéger Bran des marcheurs blancs qui sont quand même, à mon avis, pas loin du tout. Ah bah ils guettent, ils sont derrière, ils les talonnent. Donc voilà, Benjen. Nous on a vraiment aimé cet épisode. Ah ouais, parce que c'est régalé, ouais. on est d'accord pour une fois, et donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, abonnez-vous. Salut! Ciao. Dis donc, on n'a même pas parlé d'Yara qui est lesbienne, et surtout, t'as même pas mentionné tous les boobs qu'on voit là. Ben non, parce que moi, je comprends pas le concept d'aller dans un bordel ou un club à part tous quand t'as pas de bite. Ah oui, j'avoue, Sion, il doit être super frustré.